Chapitre 10. Identifier les causes des mauvaises habitudes et y remédier. Fin 2012, je me trouvais dans un vieil appartement, non loin de la rue la plus célèbre d'Istanbul, İstiklal Caddesi. J'étais à mi-parcours d'un voyage de 4 jours en Turquie, et mon guide, Mike, se reposait dans un fauteuil usé à quelques mètres de moi. Mike n'était pas vraiment un guide, c'était juste un gars du Maine qui vivait en Turquie depuis 5 ans, mais il m'a proposé de me faire visiter le pays et je l'ai suivi. Ce soir-là, j'avais été invité à dîner avec lui et quelques-uns de ses amis turcs. Nous étions 7, et j'étais le seul à ne pas fumer au moins un paquet de cigarettes par jour. J'ai demandé à l'un des Turcs comment il avait commencé à fumer. En imitant des amis, m'a-t-il dit. Ça commence toujours comme ça, un ami fume, alors tu essaies aussi. Ce qui était vraiment fascinant, c'est que la moitié des personnes présentes à cette soirée avaient réussi à arrêter de fumer. Mike avait déjà cessé de fumer depuis quelques années, à ce moment-là, et il avait réussi à rompre avec cette habitude grâce à un livre intitulé « La méthode simple pour en finir avec la cigarette » d'Allen Carr. « Il m'a libéré du fardeau mental du tabagisme », a-t-il ajouté. Ce livre dit simplement « Arrêtez de vous mentir. Vous savez que vous ne voulez pas vraiment fumer. Vous savez que cela ne vous plaît pas vraiment. » Il m'a aidé à passer du statut de victime à celui d'acteur. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de fumer. Je n'avais jamais fumé, mais par la suite, j'ai parcouru le livre par curiosité. L'auteur utilise une stratégie intéressante pour aider les fumeurs à se débarrasser de leurs envies de fumer. Il redéfinit systématiquement chaque déclencheur lié au tabagisme et lui donne un nouveau sens. Il dit par exemple, « Vous pensez que vous arrêtez quelque chose, mais vous n'arrêtez rien, car les cigarettes ne vous apportent rien à la base. Vous pensez que fumer est un acte de sociabilité, mais c'est faux. Vous pouvez être sociable sans fumer. Vous pensez que fumer vous aide à réduire le stress, c'est faux. Fumer ne soulage pas vos nerfs, il les détruit. » Il répète continuellement des phrases comme celle-ci. « Que ce soit clair dans votre esprit, dit-il, vous ne perdez rien, bien au contraire. Vous y gagnez en santé, énergie et argent, mais aussi en confiance, estime de soi, liberté et, plus important encore, durée et qualité de vie future. » Au moment où vous arrivez à la fin du livre, fumer vous semble être la chose la plus ridicule au monde. Et si vous ne considérez plus que fumer vous est profitable, vous n'avez aucune raison de continuer. C'est une inversion de la deuxième loi du changement de comportement. Rendez-le rebutant. J'imagine que cette idée peut vous paraître trop simpliste. Il suffit de changer d'avis pour arrêter de fumer. Mais permettez-moi d'insister, vous changerez sûrement d'avis. D'où viennent les envies? Chaque comportement a deux facettes. En surface, l'envie, et en profondeur, la motivation sous-jacente. Par exemple, j'ai souvent envie de manger des tacos. Si vous me demandez pourquoi je veux manger des tacos, je ne vous répondrai pas « parce que j'ai besoin de nourriture pour survivre ». Mais la vérité, c'est que j'ai une raison de manger des tacos, je dois manger pour survivre. La motivation sous-jacente est d'obtenir de la nourriture et de l'eau, même si mon envie spécifique est de manger un taco. Voici quelques exemples de motivation sous-jacente. Faire le plein d'énergie, se procurer de la nourriture et de l'eau, trouver l'amour et faire un enfant, communiquer et se lier aux autres, gagner l'acceptation et l'approbation de ses pairs, lever les doutes, atteindre un certain statut et la renommée. Une envie est simplement une manifestation spécifique d'une motivation sous-jacente plus profonde. Votre cerveau n'a pas évolué avec le désir de fumer des cigarettes, de surfer sur Instagram ou de jouer à des jeux vidéo. À un niveau plus profond, vous voulez simplement vous débarrasser de vos incertitudes et soulager votre anxiété, gagner l'acceptation et l'approbation de vos pairs ou atteindre un certain statut social. Observez les produits qui créent des habitudes et vous verrez qu'ils ne créent pas de nouvelles motivations, mais qu'ils renforcent plutôt les motivations sous-jacentes de la nature humaine. Trouver l'amour et faire un enfant égale utiliser Tinder. Communiquer et se lier aux autres égale naviguer sur Facebook. Gagner l'acceptation et l'approbation de ses pairs égale avoir un compte Instagram. Lever les doutes égale effectuer des recherches sur Google. Atteindre un certain statut et la renommée égale jouer aux jeux vidéo. Vos habitudes sont des réponses actuelles à des désirs anciens, de nouvelles versions d'anciens vices. Les motivations sous-jacentes du comportement humain restent les mêmes,
Les habitudes spécifiques que nous appliquons diffèrent en fonction de la période de l'histoire. Voici la partie la plus importante. Il existe de nombreuses façons de traiter la même motivation sous-jacente. Une personne peut tenter de se débarrasser de son stress en fumant une cigarette. Une autre personne peut tenter de calmer son anxiété en faisant du jogging. Vos habitudes actuelles ne sont pas nécessairement le meilleur moyen de résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Ce ne sont que les méthodes que vous avez appris à utiliser. Une fois que vous associez une solution au problème que vous devez résoudre, vous y revenez sans cesse. Les habitudes reposent sur les associations. Ces associations déterminent si nous estimons qu'une habitude mérite d'être répétée ou non. Comme je l'ai expliqué dans la partie sur la première loi, votre cerveau absorbe continuellement des informations et remarque des déclencheurs dans l'environnement. Chaque fois que vous percevez un déclencheur, votre cerveau exécute une simulation et prévoit ce qu'il faut faire dans l'instant suivant. Déclencheur, vous remarquez que votre cuisinière est chaude. Prévision, si vous la touchez, vous allez vous brûler. Vous devez donc éviter de la toucher. Déclencheur, vous voyez que le feu de circulation passe au vert. Prévision, si j'accélère, je traverserai l'intersection en toute sécurité et me rapprocherai de ma destination. Je dois donc appuyer sur l'accélérateur. Vous voyez un déclencheur, vous le classez en fonction de votre expérience passée et vous déterminez la réponse appropriée. Tout cela se produit en une fraction de seconde, mais joue un rôle crucial dans vos habitudes, car chaque action est précédée d'une prévision. La vie est réactive, mais prédictive. Tout au long de la journée, vous déterminez au mieux votre comportement compte tenu de ce que vous venez de voir et de ce qui a fonctionné pour vous par le passé. Vous prévoyez continuellement ce qui se passera à l'instant suivant. Notre comportement dépend principalement de ces prévisions. En d'autres termes, il dépend principalement de la manière dont nous interprétons les événements qui nous arrivent, pas nécessairement de la réalité objective des événements eux-mêmes. Deux personnes peuvent regarder la même cigarette et l'une ressent le besoin de fumer tandis que l'autre est révulsée par l'odeur. Le même déclencheur peut provoquer une bonne ou une mauvaise habitude en fonction de votre prévision. La cause de vos habitudes est en fait la prévision qui les précède. Ces prévisions génèrent des sentiments et c'est ainsi que nous décrivons généralement un état de manque, une sensation, un désir, une envie. Les sentiments et les émotions transforment les déclencheurs que nous percevons et les prévisions que nous émettons en signaux que nous pouvons mettre en application. Ils aident à expliquer ce que nous ressentons sur le moment. Par exemple, que vous en soyez conscient ou non, vous sentez à quel point vous avez chaud ou froid sur le moment. Si la température baisse de 1 degré, vous ne ferez probablement rien. En revanche, si elle baisse de 10 degrés, vous aurez froid et mettrez une couche de vêtements supplémentaires. La sensation de froid est le signal qui vous a incité à agir. Vous détectez les déclencheurs en permanence, mais ce n'est que lorsque vous prévoyez que vous seriez mieux dans un état différent que vous agissez. Une envie est un sentiment de manque. C'est le désir de changer votre état interne. Lorsque la température baisse, il y a une marge entre ce que votre corps ressent sur le moment et ce qu'il veut ressentir. Cette marge entre votre état réel et votre état souhaité vous fournit une raison d'agir. Le désir est la différence entre ce que vous êtes maintenant et ce que vous voulez être dans le futur. Même la plus infime action s'appuie sur la motivation de changer ce que vous ressentez sur le moment. Lorsque vous mangez avec excès, allumez une cigarette ou surfez sur les réseaux sociaux, vous ne voulez pas spécifiquement manger des chips, fumer une cigarette ou liker des publications. Vous cherchez juste à changer sur le moment. Nos sentiments et nos émotions nous indiquent si nous devons rester dans notre état actuel ou apporter un changement. Ils nous aident à décider de la meilleure conduite à suivre. Des neurologues ont découvert que lorsque les émotions et les sentiments sont altérés, nous perdons notre capacité à prendre des décisions. Nous n'avons aucun signal sur ce qu'il faut continuer à faire et ce qu'il faut éviter. Comme l'explique le neuroscientifique Antonio Damasio, c'est une émotion qui vous permet d'identifier le côté positif, négatif ou neutre des choses. Pour résumer, les envies spécifiques que vous ressentez et les habitudes que vous développez sont des outils qui vous permettent de tenter de répondre à vos motivations profondes. Chaque fois qu'une habitude répond avec succès à une motivation, vous développez le besoin de remettre en application cette habitude. Au fil du temps,
Vous apprenez à anticiper que les réseaux sociaux vous aident à vous sentir aimé ou que regarder YouTube vous permet d'oublier vos peurs. Les habitudes sont attractives lorsque nous les associons à des sentiments positifs. Utilisons ce raisonnement à notre avantage. Comment reprogrammer votre cerveau pour qu'il apprécie les habitudes fastidieuses? Vous pouvez rendre les habitudes fastidieuses plus attrayantes si vous apprenez à les associer à une expérience positive. Il suffit parfois de voir les choses autrement. Par exemple, nous évoquons souvent tout ce que nous devons faire chaque jour. Vous devez vous lever tôt pour aller au travail, vous devez passer des coups de téléphone pour prospecter des clients, vous devez préparer le dîner pour votre famille. Maintenant, imaginez que vous changiez juste un mot. Vous ne devez pas le faire, vous le faites tout simplement. Vous vous réveillez tôt pour aller au travail, vous passez des coups de téléphone pour prospecter des clients, vous préparez le dîner pour votre famille. En changeant simplement un mot, vous modifiez votre point de vue sur chaque événement. Vous ne voyez plus ces événements comme des corvées, mais comme des choses que vous faites naturellement. L'idée, c'est que les deux versions sont vraies. Vous devez faire ces choses et vous allez également les faire. On trouve toujours une explication à son point de vue. Un jour, j'ai entendu parler d'un homme qui était en fauteuil roulant. Lorsqu'on lui demandait si c'était difficile d'être bloqué dans son fauteuil, il répondait « Mon fauteuil ne me bloque pas, au contraire, il me libère. S'il n'était pas là, je devrais rester couché dans mon lit et je ne quitterai jamais ma maison. » Ce changement de perspective a complètement transformé la façon dont il vivait chaque jour. Redéfinir vos habitudes pour mettre en évidence leurs avantages plutôt que leurs inconvénients est un moyen rapide et libérateur de changer d'état d'esprit et de rendre une habitude plus attrayante. Faire du sport. Des personnes associent le fait de faire du sport à une tâche difficile qui demande de l'énergie et vous épuise. Vous pouvez tout aussi bien y voir un moyen de développer vos compétences et de vous améliorer. Au lieu de vous dire « je dois aller courir le matin », dites-vous « c'est le moment d'aller courir et d'améliorer mes performances ». Finances. On associe bien souvent le fait d'économiser de l'argent à un sacrifice, mais vous pouvez totalement inverser cette idée si vous vous rendez compte d'une évidence simple. Vivre au-dessus de vos moyens actuels augmente vos moyens futurs. L'argent que vous épargnez ce mois-ci augmente votre pouvoir d'achat pour le mois suivant. Méditation. Quiconque a essayé la méditation pendant plus de 3 secondes sait à quel point il peut être frustrant de se voir rapidement envahir par une distraction. Vous pouvez transformer la frustration en plaisir lorsque vous réalisez que chaque interruption vous donne une chance de vous entraîner à reprendre votre souffle. La distraction est une bonne chose car vous avez besoin de distraction pour pratiquer la méditation. Stress avant un événement. Beaucoup de gens ont le trac avant de faire une grande présentation ou de participer à un événement important. Leur respiration s'accélère et un sentiment d'excitation les envahit. Si nous interprétons ces sentiments négativement, nous nous sentons menacés et nerveux. Si nous interprétons ces sentiments de manière positive, nous pourrons alors réagir avec tranquillité et facilité. Vous pouvez transformer « je suis nerveux » en « je suis motivé et je vais avoir une montée d'adrénaline pour m'aider à me concentrer sur ce que je dois faire ». Ces petits changements d'état d'esprit ne sont pas magiques, mais ils peuvent aider à changer les sentiments que vous associez à une habitude ou à une situation particulière. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez créer un rituel de motivation. Vous vous entraînez simplement à associer vos habitudes à quelque chose que vous appréciez. Vous pouvez ensuite utiliser ce déclencheur lorsque vous avez besoin d'un peu de motivation. Par exemple, si vous passez toujours la même chanson avant d'avoir des relations sexuelles, vous commencerez à associer cette musique à l'acte sexuel. Chaque fois que vous voulez vous mettre dans l'ambiance, écoutez simplement cette chanson. Ed Latimore, boxeur et écrivain de Pittsburgh, a tiré profit d'une stratégie similaire sans le savoir. « Découverte étrange », a-t-il écrit, « ma concentration augmente simplement en mettant mon casque d'écoute pendant que j'écris. Je n'ai même pas besoin d'écouter de la musique. » Sans le savoir, il se mettait en condition. Au début, il mettait son casque, écoutait de la musique qu'il appréciait et se concentrait ainsi sur son travail d'écriture. Au bout de 5, 10 ou 20 fois, le fait de mettre son casque est devenu un déclencheur qu'il associait automatiquement à une concentration optimale sur son travail. L'envie d'écrire suivait naturellement. Les athlètes utilisent des stratégies similaires pour se mettre en condition de compétition. Au cours de ma carrière de baseball,
j'ai développé un rituel spécifique d'étirement et de lancer de balles avant chaque match. La séquence entière durait environ 10 minutes, et je l'exécutais de la même manière à chaque fois. Outre l'échauffement physique qu'elle me procurait, elle m'apportait également une bonne préparation mentale pour le match. J'ai commencé à associer mon rituel d'avant-match à un sentiment de compétitivité et de concentration. Même si je n'étais pas motivé au préalable, au moment où j'avais terminé mon rituel, j'étais en mode match. Vous pouvez adapter cette stratégie à quasiment tous vos objectifs. Dites-vous simplement que vous souhaitez vous sentir plus heureux d'une manière générale. Trouvez quelque chose qui vous rend vraiment heureux, comme caresser votre chien ou prendre un bain moussant, puis créez une petite routine que vous effectuez à chaque fois avant de faire la chose que vous aimez. Par exemple, prenez 3 profondes inspirations et souriez. Prendre 3 profondes inspirations, sourire, caresser le chien, répétez le processus. Vous finirez par associer cette routine, respirer et sourire, à un état de bonne humeur. Elle deviendra un élément déclencheur pour vous sentir heureux. Une fois mis en place, vous pourrez l'appliquer chaque fois que vous aurez besoin de changer votre état émotionnel. Vous êtes stressé au travail? Prenez 3 profondes inspirations et souriez. Votre vie vous rend triste? Prenez 3 profondes inspirations et souriez. Une fois cette habitude bien ancrée, le déclencheur pourra provoquer un état d'envie de sourire, quelle que soit la situation de départ. La clé pour trouver et remédier aux causes de vos mauvaises habitudes est de redéfinir leur association. Ce n'est pas évident, mais si vous pouvez redéfinir vos prévisions, vous pouvez transformer une habitude fastidieuse en habitude attrayante. Résumé du chapitre. L'inversion de la deuxième loi du changement de comportement consiste à le rendre rebutant. Chaque comportement a 2 facettes, en surface l'envie et en profondeur la motivation sous-jacente. Vos habitudes sont des solutions actuelles à des désirs anciens. La cause de vos habitudes est en fait la prévision qui les précède. La prévision conduit à un sentiment. Mettez en avant les avantages liés au fait d'éviter une mauvaise habitude pour la rendre moins attrayante. Les habitudes sont attrayantes lorsque nous les associons à des sentiments positifs et peu attrayantes lorsque nous les associons à des sentiments négatifs. Créez un rituel de motivation en faisant quelque chose que vous aimez juste avant une habitude fastidieuse. Pour créer une bonne habitude, après avoir travaillé sur la loi de l'évidence, il faut se concentrer sur la deuxième loi, celle de l'attractivité, en suivant ces 3 étapes. Étape 1, utilisez le regroupement des tentations. Associez une action que vous voulez faire à une action que vous devez faire. Étape 2, adoptez une culture dans laquelle votre comportement souhaité est un comportement normal. Étape 3, créez un rituel de motivation. Faites quelque chose que vous appréciez juste avant une habitude fastidieuse. Pour perdre une mauvaise habitude, l'inversion de la première loi est l'invisibilité. Celle de la deuxième loi est la non-attractivité qui correspond à l'étape 4. Redéfinissez votre état d'esprit. Mettez en avant les avantages d'éviter vos mauvaises habitudes.